ce matin, on va parler. Bonjour. Bonjour Sandra Peniel, le commandant des zones, recevez mon respect. Et à tous ceux qui nous regardent bien évidemment, à toute l'équipe, à la réalisation bien évidemment aussi. Alors docteur, elle prononce très très bien la bartholimite. J'ai bien prononcé ou la bartholimite? Nit. La Bartholinite. la bartholinite. Elle a bien prononcé. Très bien. Justement parce que ça concerne les femmes. Oui, je vois les kystes à côté. Hein. La Oui, des kystes. bartholinite. Docteur, c'est quoi exactement? Voilà. Il s'agit bien évidemment d'une inflammation des glandes de Bartholin. Et quand on parle de Bartholin, justement, les femmes en possèdent, qui se trouvent de chaque côté à l'intérieur de la vulve. Ça, c'est l'appareil génital de la femme. Voilà, notamment ce qu'on appelle les grandes lèvres, puisque nous avons des grandes lèvres. Oui. Voilà, de chaque côté de l'ouverture du vagin se trouve justement ce qu'on appelle les glandes de Bartholin. Et son rôle, très important, sécrète une substance qu'on appelle cyprine, qui a pour rôle de lubrifier le vagin. Voilà. Comment se manifeste la bartholinite? Voilà, il faut dire que c'est la présence d'une boule, je pourrais encore appeler kyste ou un abcès, au niveau, précisément au niveau dans les vulves, dans les grandes lèvres. Alors, voilà comme nous voyons à l'image là. Je ne suis pas une femme, mais ça doit être douloureux. Hein? Ah ben voilà déjà les manifestations. Alors, douloureuses déjà. Ça doit être douloureux. Et c'est rouge Infecté et ou non ça infecté? chauffe. Hein? Infecté ou non infecté? Infecté. Infecté. Il faut dire déjà si ça fait chauffer, il peut être... C'est rouge, déjà que cette partie même d'ailleurs est rouge. Je ne sais pas. Je ne savais pas. Voilà. Je ne veux pas être trop près de temps en temps pour essayer de vérifier avec une torche ou un truc. Mais en tout cas, là, c'est rouge. Voilà, c'est rouge. Douloureuse déjà, voilà. Et ça chauffe. Ah. Voilà les manifestations. Pas moyen de... Et la présence de cette boule contient ce qu'on appelle du pus. Voilà. Et donc peut provoquer une gêne. Bien sûr. Ouh, mon Dieu. Parce qu'il y a une pénétration n'est pas Voilà. possible ici. C'est bien hein. présenté à l'image. Voilà. Pas possible du tout, parce qu'avec avec ça, Eh ben, c'est vrai qu'il y a des femmes qui s'aventurent quand même de... oui, Le peut-être avec fait. la pression du garçon. Peut-être pas. Mais alors, quand les aventures le fait comme ça, docteur, c'est risqué, non? Bien sûr, c'est Ça risqué. peut provoquer même les Une infection non seulement pour l'homme, le partenaire, Voilà. et pour cette dernière. Double infection. Voilà, double infection. Voilà. Qu'est-ce qui provoque ça, docteur? Voilà, il faut dire déjà que beaucoup plus, il y a des gemmes. Il faut dire qu'à l'intérieur du vagin, 3 fois plus des gemmes s'y trouvent, beaucoup plus fréquents. Ça, il faut déjà le savoir. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est la malchance pour la femme, non. Je ne voudrais pas dire ça, mais il faudra que la femme le sache déjà, qu'à l'intérieur du vagin s'y trouvent déjà des bactéries, des gemmes, qui séjournent d'une manière constante là-bas. Ils vivent là. Ils vivent là. Voilà. Maintenant, c'est voilà pourquoi on parlait parfois des flores vaginales, il faut entretenir et tout, parce qu'il y a des bonnes bactéries Et des mauvais. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Il y a également le traumatisme dû à l'accouchement. Épisectomie, qui est due à quoi? C'est-à-dire quand le bébé est costaud ou encore gros, il faut légèrement déchirer, si je peux dire ça comme ça, pour que le bébé sorte. Et ça également, c'est dangereux, ça peut causer justement patholimite. Mal fait, il y a une infection et tout Voilà. ça. peut causer Maintenant, ça. il y a des infections, notamment des gemmes vaginales, Mhm. digestives aussi, parce qu'il faut dire que digestives aussi, ça existe, au colis, vaginales, notamment mycoplasme, chlamydia, gonocoque, si, voilà, autant, voilà, la cause de bartholinite. Docteur, qu'en est-il des personnes et facteurs à risque? Voilà, les personnes à risque, il faut dire que notamment, c'est les jeunes filles. Excusez-moi, docteur. Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous êtes triste, ma grande? Dites-moi pourquoi vous êtes triste. Vous avez peur pour ces filles-là, n'est-ce Mais pas? parce que ça concerne Les jeunes l'agence filles qui sont- justement des femmes. Même Faut le les dire. filles, hein, les filles C'est plus pas belles. agréable, c'est pas agréable. Oh, Ça, il faut le dire. ça va aller, vous êtes une maman vraiment correcte. Ça va aller, ok? D'accord, D'accord? commandant, Ok, merci. quand je fais comme ça, on entend pop, pop, pop. Ça va? Certainement, ils pensent à ces orphelins et tout. Ah oui, ça, tout c'est à sûr, fait c'est normal. sûr, docteur, oui, Voilà, oui. de penser à eux. Oui. Voilà, parce qu'il faut dire que tout le monde est concerné, les femmes. Tout à fait. Notamment les jeunes filles. Justement, Ce dont j'appelle encore les c'est jeunes quand vous mamans. avez dit jeune fille, tout de suite, la voix s'est cassée un peu. Voilà. Surtout les jeunes filles qui n'ont pas encore fait des enfants. Il faut le préciser aussi. Voilà. Il y a également des femmes diabétiques qui sont concernées à cela. Et notamment comme facteur à risque, nous avons ce qu'on appelle les rapports sexuels à risque. Notamment partenaires multiples. Vous savez, il y a des femmes qui ont plusieurs. Hein.
Ça, vous le savez. Je ne sais pas si c'est la femme qui épouse l'homme ou c'est l'homme qui épouse la femme. Donc, il faut dire qu'il y a des femmes qui entretiennent plusieurs. Voilà, il faut le dire ainsi. Ça fait partie des facteurs à risque. Et notamment des aliments et l'eau souillée. La classe des amibes, ça aussi peut causer ce qu'on appelle bartholémite. Comment est-ce qu'on réalise le diagnostic à ce niveau-là de la bartholémite et celle récidive? Parce qu'il paraît que ça peut partir, oui, ça peut partir et revenir. 3 fois, 4 fois même. Oh là là, donc on n'est jamais à l'abri de cela. On n'est jamais à l'abri, surtout la femme. Voilà, il faut le dire. Et comment est-ce que diagnostiquer? Ça, il faut dire l'automédication est prohibée. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont des abcès là, que ça soit sur le visage, ils tendent toujours à vouloir percer. Déjà, pour le visage, c'est interdit. À plus forte raison, cet endroit qui est vraiment sensible. Ne vous aventurez pas à vouloir toujours percer. La chose à faire, c'est de vous rendre à l'hôpital et le médecin, lui seul, pourra faire un prélèvement à cet endroit. Le prélèvement se fait à cet endroit. Il faut bien préciser. Le prélèvement se fait à l'endroit même. À ce site, voilà, de l'inflammation. Là, on parlait même de l'acte sexuel, mais je me demande pour une femme qui est enceinte et qui est atteinte, Mais déjà, si elle ne connaît pas ce que c'est, elle peut justement s'aventurer à vouloir le faire. C'est au vu des douleurs qu'elle va dire, mais tiens, peut-être le conjoint, parce qu'il y a certaines, avant justement de pénétrer, s'il faut le dire ainsi, ils regardent où est-ce qu'ils vont justement mettre le vêche. Et ce sont eux qui découvrent généralement pour dire, mais qu'est-ce que tu as la chérie? Parfois, elle ne peut pas s'en rendre compte. Il y en a. Voilà. Donc le diagnostic, c'est ça. Il faut faire un prélèvement. Et il faut faire un prélèvement sanguin également. Certainement, vous pouvez avoir du chlamydia, mycoplasme et tout. Tout ce qui est IST. Bien évidemment. Même la sérologie VIH, hein, ça, il faut le dire également. C'est chaud, hein, docteur. Est-ce qu'il existe un traitement? Si oui, en quoi consiste-t-il? Voilà, le traitement déjà, c'est médicamenteux. Mais justement, après une consultation sur la conduite d'un expert, bien évidemment, notamment les gynécologues, ça c'est important. Mais il faut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle la chirurgie. Comme vous l'avez vu à l'image là, même en perçant avec, comment vous appelez, l'aiguille, sachez bien que ça va tout juste remplir. Alors il faut faire une chirurgie. Et là, après la chirurgie, justement, c'est là où vous prescrivez des médicaments, des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Comme je le disais tantôt, l'automédication est vraiment prohibée. Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'il existe, avant de passer à la prochaine question, un traitement naturel, par exemple les bains de siège? Est-ce que ça peut aider à atténuer la gêne? Ouais, c'est vrai qu'il y a des traitements naturels qui existent, des bains de siège, ça vous l'avez dit, mais en ce moment-là, pas chaudes, froides, ça il faut le dire. Oui, froide. Il y a déjà l'inflammation. Si vous devez prendre du chaud, ce n'est pas compatible. Donc, il faut faire, justement, ça va atténuer la douleur. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas aisé. Hein? On va jusqu'à voir la jeune fille qui dort avec des jambes écartées. Ou alors qui marche voilà, comme s'il y avait... Voilà, c'est comme s'il y avait... Ça, vous avez compris. Ça, il faut le dire. C'est Surtout, comme s'il y avait un frottement. C'est au niveau des grandes lèvres. Voilà. Au niveau des grandes lèvres, il y a le contact entre les cuisses. Vous voyez? Oui, ça voilà, fait... Voilà. Donc, ça fait mal. On imagine quand on a ça, quand on a un abcès à l'aisselle, c'est déjà difficile même de... Le bras est... Le bras, voilà. Oui, alors on imagine à cet endroit-là, c'est encore plus... Voilà, donc le bain de siège, c'est conseillé pour la C'est quoi un douleur. bain de siège? Excusez-moi, Voilà, docteur. c'est-à-dire que vous vous asseyez sur soit le bidet, Oui. et vous prenez de l'eau que vous allez Merci frapper, beaucoup. ou encore une bassine d'eau que vous allez, si je peux dire, vous asseoir. Voilà, et puis Voilà. laver le bain Voilà. de siège. Voilà. Sandra, ça en sait quelque chose, ça c'est sûr. Et là, docteur, j'allais vous poser la question, la bartholémite pendant la grossesse, j'avais évoqué un peu ça tout à l'heure quand on parlait, la bartholémite pendant la grossesse. Oui. On peut gérer ça. C'est très risqué. Comment vivre avec ça ou alors... C'est très risqué parce qu'il faut dire déjà que vous savez, la femme enceinte déjà de nature est fragile. L'immunité même déjà est vraiment en baisse. Alors, ce cas-là, chez les femmes enceintes, généralement, on va procéder, et non à l'incision, parce que le temps qu'elle puisse accoucher, s'il y a une plaie, donc il faut faire plutôt une ponction. Une ponction. Une ponction pour extraire. C'est du pus, j'ai parlé Oui, tout à l'heure du une pus. ponction, c'est-à-dire avec une seringue. Avec une seringue, justement. Alors, et il faut dire que ça, le plus tôt serait le mieux. Pour la femme enceinte, il faut se rendre rapidement parce que si vous faites l'hyperthermie, la fièvre, parce que la présence du pus, c'est une infection. Oui. Et c'est très dangereux pour l'enfant. Vous risquerez de faire un enfant mort-né, hein, parce qu'une hyperthermie va justement affecter l'enfant dans le ventre. Surtout si c'est les premiers mois, les premiers mois de grossesse. Donc, le plus tôt serait le mieux. Il y a un risque beaucoup plus, pas pour la maman, mais pour l'enfant.
Alors, on a parlé des aliments. Sandra a essayé de parler d'aliments et tout ça. Mais enfin, je vais vous laisser peut-être reposer la question, Sandra, puisqu'on va parler d'aliments. Oui, mais docteur, Ça parce peut- qu'il y a des aliments pour J'ai- une bonne santé vaginale. Oui, notamment, nous avons parlé la dernière fois ici du yaourt. Il faut beaucoup boire du yaourt. Quel yaourt? Parce qu'il y a le sucré et le non Non, sucré. le yaourt maigre et non sucré. D'accord. Alors, c'est riche en probiotiques, donc c'est conseillé de pouvoir l'utiliser sous forme d'ovule. Mhm. On met dessus du compresse et on insère au coucher. Ah oui? Oui, c'est conseillé. Ça entretient la flore vaginale. Ça, c'est On peut bien. essayer avec le daiquiri. Non. Non. Il y a aussi un médicament, j'ai vu te donner le nom, Spasmo quelque chose, ça Docteur peut Goin. aider. Oui, ça peut aider. Excusez-moi, Ça peut aider. excusez-moi, Voilà. Mais il faut Il y a un faire très daiquiri là attention qui parce qu'il y a reste, une mais faut- contre-indication. D'accord, Alors, il faut consulter avant de... Il faut consulter avant de prendre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le thé de gingembre. Ça Le thé entretient. de gingembre. Oui, c'est bon pour la santé vaginale. Ah. Notamment puisque nous avons parlé de la sécheresse. Mhm. Je disais tantôt, Bartholin, qui est cette glande sécrète d'une substance cyprine qui lubrifie le vagin. Donc vous pouvez comprendre que si cet organe est malade, Il n'y aura pas de lubrifiant. mais vous avez Il y aura une compris. lubrification. Alors, vous avez tout compris. D'où l'alimentation pourrait vous aider. Boire beaucoup de l'eau, ça c'est bon, du soja, Oui. manger beaucoup du poulet, Oui. sans la peau, Ça décante justement la sécheresse vaginale. Hein? ça comme je le dis, Oui, 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 oui. pour la santé vaginale. à Le fait. poulet, non la viande. Le poulet. Non la viande, du bœuf. Le poulet Il faut ou bien le la préciser. poule. Ou la, ou la Bon, poule. la poule, c'est Bon, pareil. voilà, la poule, c'est bon. Alors, j'ai comme l'impression que plus que vous allez manger la poule, alors, et beaucoup de fruits, notamment canne à pêche et des fruits rouges. Ça, c'est bien pour entretenir. Et des céréales complets. Canne à pêche, c'est une espèce de canne à sucre. Canne à pêche, canne à Ah, pêche. canne à beige. Canne à Parce que moi, beige. j'ai Non, navigué pas là. J'ai navigué en plein champ de canne à sucre. Donc, canne à Non, mon beige. commandant, canne à pêche. Non, vraiment, il faut être fixé là-dedans. Voilà. Donc, canne à beige. Donc, ces aliments-là sont bien. Et les céréales complets, riz complet, pâtes complètes, c'est bon pour entretenir notamment la santé vaginale de la femme. Du yaourt. Voilà. Du yaourt. Voilà. Très bon yaourt. Vous voyez à quoi cela peut vous servir le yaourt? Voilà. Sandra Peigniel. Oui, mon Quand je commandant. pense à vous partir à les boîtes de yaourt, en tout cas, si ça peut vous mettre en santé, ça peut vraiment Bon, vous... je crois que c'est mieux que je m'élève, hein, parce que le conseil du docteur tout à l'heure sera très important. Alors, docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un conseil ce matin à Voilà. donner à toutes les téléspectatrices qui sont Voilà, à connectées? ces femmes-là, notamment ces jeunes filles qui nous suivent, il faut dire que Bartholini, ça existe et c'est beaucoup plus fréquent, comme je le disais tantôt. À chaque fois que vous aurez la présence d'une boule ou encore kyste ou encore abcès à cet endroit, notamment les grandes lèvres, courez rapidement consulter. Est-ce qu'il faut informer le conjoint quand même? Il faut informer le conjoint, bien sûr, parce que Pour qu'il ne- c'est sujet qu'il- d'infection. Lui également doit prendre le traitement. Je disais tantôt, c'est sujet d'infection. Oui, oui. Voilà, parce que c'est des germes qui sont responsables. Alors, le partenaire doit être informé. Mais je voudrais dire ici, à l'homme, aux hommes, il ne s'agit pas notamment de penser que la femme, c'est parce qu'elle est sale. Bartholini, autant mieux vous lavez cet endroit. Hein? Même 100 fois par jour, vous pourrez être sujet à ça. Ça, il faut bien le préciser. Ce n'est notamment pas un problème de manque d'hygiène. Ça, il faut le dire. C'est un organe, les glandes, il s'agit, c'est sous forme de trous. Si c'est bouché, ça peut justement causer la maladie. Donc, ça n'a rien à y voir avec le manque d'hygiène. Donc, c'est déjà pour rassurer ces jeunes dames-là. Ça n'a rien à y voir. Et notamment ces hommes-là également qui pensent que si la femme a un accès à cet endroit, c'est qu'elle est sale. Il ne s'agit pas notamment de ça. Wow. Voilà. Bon à savoir, mon C'est bon à savoir même pour les enfants aussi. Ça, c'est très important. Docteur, j'ai envie de vous dire merci, mais j'ai encore envie de vous retenir un petit peu. Mais bon, parce que tout ce que vous dites est tellement intéressant, c'est très important. Donc, comme quoi, vous pouvez être atteint de ça, vous faites n'importe quelle toilette, et puis ça continuera si vous n'avez pas vraiment mis le diagnostic réel de ce que vous... Et il faut le préciser pour ceux qui ça récidive, on va jusqu'à faire l'ablation. Hein, des Carrément. glandes, carrément. D'accord. Et vous savez, si on fait l'ablation, on parlera toujours de sécheresse, les lèvres qui seront toujours. Voilà. Heureusement qu'il y a votre numéro pour ceux qui veulent avoir ou celles qui veulent avoir de plus en plus d'informations. Mais rapidement, le conseil, non, docteur, le conseil, je sais que vous êtes pressé, vos patients vous attendent, mais une Un mot de fin, recommandation. oui. Voilà, le mot de fin que je peux dire, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Évitez l'automédication. Prenez votre santé vraiment très important. Vous le savez, je crois que ce n'est pas des hommes là qui me diraient le contraire. La visite technique de votre décapotable, vous le faites régulièrement. Pour ceci dit, Oui, nous on- devons faire la visite technique de notre corps.
Ça, c'est important. Voilà. N'oubliez pas la visite technique de votre corps. Vous partez en week-end ce week-end et vous allez passer votre véhicule à la visite technique. Pourquoi pas aussi passer votre corps? Ça peut